Oui, frère, vous pouvez parler? Homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Moi, je ne suis pas là pour un débat contradictoire. La Bible, oui, la Bible, parfois, là, tout le monde peut la lire. Mais pour la comprendre, c'est difficile. Donc, dans Actes des Apôtres 6:55, bon, dans la Bible même, Jésus, c'est le grand Dieu qui a créé la terre, qui a saisi la terre. Or, si tu comprends, c'est lui-même qui est le Dieu véritable. Voilà. Or, dans Actes des Apôtres 6:55, quand ils ont lapidé Étienne, et puis quand il mourait, il regardait dans le ciel. Et il a vu le Seigneur debout à la droite de la majesté. Très bien. Suprême. Bon, Jésus est le Dieu véritable, et puis on voit Jésus qui est debout à la droite de Dieu là-bas encore. Voilà, c'est ça. Merci, frère. Cette déclaration-là, n'oublie pas ceci. Je vous dis encore un mystère. Religion Corinthiens 15. Écoutons ce mystère. Qu'est-ce que l'Écriture dit? 1 Corinthiens 15, verset 50. Voilà. Ce que je dis, frère. Ce que je dis, frère. C'est que la chair et le sang. C'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Tu entends bien? La chair et le sang ne peuvent aller au ciel. Et que la corruption. C'est bon, frère. Donc la chair et le sang ne peuvent aller au... Donc quand Étienne dit, il a vu Jésus debout à la droite de la majesté suprême, divine. Debout à la gloire de Dieu là. Et puis ça a énervé les gens, c'est ça qui les a énervés. Et puis ils l'ont lapidé. Ça signifie quoi? Jésus a été persécuté, pourquoi? Pourquoi les Juifs le rejetaient? Pourquoi ils le combattaient? Il va te faire voir, ça dit le synonyme de cette déclaration-là. Son synonyme aussi de la bouche du Seigneur, tel que les gens le lui reprochaient. Jean chapitre 5, oui. Jean 5, Hein? verset 17 à 19. Écoutez bien ce passage. Mais Jésus leur répondit. Jésus lui a répondu, Mon Père agit. mon Père agit Jusqu'à présent. jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Moi aussi j'agis. À cause de cela. Écoute bien. Est-ce que les Juifs là, les humains sur la terre, est-ce qu'ils ne disent pas que nous sommes enfants de Dieu? Mais ça a une fois énervé qui? Qui ça a énervé une fois? Ça n'a jamais provoqué par là. Mais pour lui, les quoi de particulier, pour que ça énerve? Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Et moi aussi, ça dit, quand on le voit poser un pas, il dit c'est pas lui d'abord, c'est son Père qui vient de faire, et puis lui, il le fait. Est-ce qu'un homme peut être aussi rapide que son ombre comme ça? Oh, personne ne voit Père là. C'est lui celui qui parle de Père là. Mais dit, c'est ce que le Père vient de faire là, que lui il a fait. Les gens regardent dessus, personne ne voit Père là. Mais Père là, il est où? On tourne jusqu'à... Il y a un disciple qui lui dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Il dit, mais pourquoi tu es crédule comme ça? Depuis longtemps je suis avec vous et tu ne m'as pas encore connu. Mais tu parles de quel Père? Ne sais-tu pas que le Père est à moi et que moi aussi je suis dans le... Tu vois maintenant? Donc quand il dit, quand la Bible dit il va naître du Saint-Esprit, l'enfant qu'elle a conçu vient du... Donc le Saint-Esprit c'est Dieu. Oh Dieu c'est le Père lui-même. Oh c'est le Saint-Esprit qui s'est fait chair. Lui il dit, pas il veut dire, mais dit aux Juifs, il affirme qu'il est la manifestation du Dieu invisible. Parce qu'il pose un acte, dès qu'on dit Jésus, il dit non c'est pas moi, mais c'est le Père qui vient de faire, et puis moi aussi j'ai fait. Le Père fait ça à quel moment? Vous voyez, il cherche à montrer par tous les moyens que le Père n'est rien d'autre que lui-même. Il est l'aspect physique du Père invisible. Et c'est ça qui a énervé les Juifs. Oui. À cause de cela. À cause de cela. Les Juifs. Cherchaient un peu plus à les faire mourir. Pourquoi? Non seulement. Parce qu'il violait le sabbat. Mais la cause, la raison principale pour laquelle il voulait le tuer. Mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Il appelait Dieu son propre Père. Un humain peut engendrer qui? Hein? Vous voyez? Lui dit, il appelait Dieu son propre Père. C'est-à-dire la progéniture de Dieu. C'est-à-dire, il est ce que Dieu est. Oh, chaque enfant reflète les caractéristiques et les identités de sa paternité. Les caractéristiques et les identités de sa paternité. Chaque enfant reflète cela. Mais lui, il appelait Dieu son propre Père. Ça veut dire qu'il reflète l'invisibilité là
Le Dieu invisible là, c'est lui que lui reflète, c'est lui qui est là. Oui. Les Juifs. Les Juifs. Encore plus, ça n'allait pas mourir. Oui. Non seulement. Parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Et en disant Dieu est son Père, ça veut dire quoi? Ça faisait lui-même. Lui-même. Égal à Dieu. Est-ce que je dis à une fois que je suis égal à Dieu? Mais il dit Dieu est son propre Père. Donc la compréhension des Juifs, la compréhension biblique de fils de Dieu là, n'est pas la même chose que la compréhension actuelle. Que où toi tu es là et puis ton enfant est là. Non. Mais cette compréhension là, qui veut dire Dieu est son propre Père, ça veut dire qu'il est Dieu lui-même. Vous comprenez, frère? Alors c'est la même chose que Étienne répète. Quand il a dit, j'ai vu debout à la droite. Oh, Dieu est esprit, frère. Est-ce qu'un esprit peut avoir main droite et main gauche? Maintenant, quand il dit, il a vu Jésus debout à la droite de la majesté, à la gloire, à la droite de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement la droite de Dieu qui a libéré Israël. Est-ce qu'un homme est différent de sa main droite? Ça veut dire l'autorité suprême. L'autorité suprême, divine, au-dessus de tout là. Jésus-Christ récupère cette position. Parce que la Bible dit dans l'Ancien Testament, par ta droite, ô Éternel, tu as fendu la mer. Verset 6. Oui. Ta droite. Ta droite. Oh Éternel. A signalé sa force. A signalé sa force. Donc la droite de Dieu veut dire l'autorité suprême de Dieu. Donc Jésus debout à la droite de Dieu, ça veut dire que c'est Jésus-Christ qui est l'autorité suprême. Donc, ce que le maître disait, puis il a été persécuté par les Juifs, c'est la même chose que l'élève répète sous une autre forme. C'est pourquoi on le lapidait. Parce qu'il était en train de dire que c'est le Dieu qu'on voit au ciel là, c'est Jésus-Christ. Le tout-puissant, lui qui a tout pouvoir, droite et suprême, là. C'est Jésus qui est là. Voici qui les a énervés. Donc ce qu'il a dit, et pour la tuer là encore, toi aussi tu veux dire la même chose. Et l'une des raisons fondamentales pour laquelle il a livré, le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié, dans l'enterrement des hommes bien sûr, parce qu'il dit le Fils de Dieu. Ce fait-là lui-même égal à Dieu. Or, nul ne peut être égal à Dieu. Personne. Si ce n'est Dieu lui-même. C'est parce qu'il est Dieu fait homme. C'est ce qui les fatiguait. Et ils n'ont pas vu le secret de comment il est né. C'est parce que c'est écrit aujourd'hui que nous lisons. Et puis on comprend. Et on cherche à comprendre. Mais en leur temps, là, ce n'était pas encore écrit. Le mystère de sa naissance, là, ils ne savent pas. Joseph aussi, en établissant les pièces d'identité de Jésus, nom du Père, il a mis Joseph. Alléluia. Parce qu'il s'est fait ressasser. Ouais. Au cas où le Seigneur avait une pièce d'identité, nom du Père c'est Joseph. Nom de la mère Marie. Et c'est sous cette identité civile là qu'il a grandi, il a vécu au milieu d'eux. Un bon matin, oh Joseph et Marie savent très bien qui est l'homme qui est là. Eux ils savaient très bien. Vous comprenez bien? C'est pourquoi quand il était en train de discuter avec les Juifs à l'âge de 12 ans au temple, Marie a débarqué là-bas pour dire, moi et ton père nous te cherchons depuis longtemps. Mais qu'est-ce qu'elle lui répond? Je dois m'occuper des affaires de mon père. Il répond bien? Je dois m'occuper des affaires de mon père. Je dois m'occuper des affaires de mon père. Mais est-ce que c'était les affaires de Joseph? Il était en train de régler au temple. Marie pas peur d'être lapidée, puisqu'une femme qui a été fiancée et en famille et qui n'a pas encore été mariée, elle n'a pas encore allé avec son homme, et puis elle prend grossesse, ça veut dire qu'elle s'est prostituée dans la maison paternelle. C'était une peine qui est passée pour la condamnation de lapidation. Donc Marie voulait couvrir ses arrières toujours. Comme l'ange a parlé à Joseph pour dire, prends Marie avec toi, ta femme, car la femme qu'elle a conçue là. La prophétie qu'Ésaïe a dit, c'est ça qui s'accomplit. Le Seigneur vous donnera un signe, c'est ce signe qui est là. Elle n'a pas couché avec quelqu'un, mais c'est le Saint-Esprit
qui a pris forme humaine pour se faire homme dans son ventre et naître. Voici le nom que tu vas lui donner, tata. Vous comprenez bien? Maintenant, si Joseph annonçait aux gens que ce n'est pas lui qui a accepté Marie, tu vois bien ce que ça va donner. Si Marie aussi avouait que ce n'est pas Joseph qui est le père de Jésus, vous voyez ce que ça va lui donner. Lui, elle vient au temple pour dire, moi et ton père, nous t'es... Oh, ce n'était pas avec Dieu qu'elle était en train de chercher Jésus. C'était avec Joseph. Vous comprenez, frère? Donc, c'était pour couvrir ses arrières. Aujourd'hui, les écrits sont là, nous lisons et nous essayons de vous expliquer par la grâce de Dieu et vous arrivez à comprendre. Mais eux, à leur temps, personne ne savait même qui était, comment il était né, personne ne savait. La chose était gardée secrète. Donc, ça les fatiguait. Quelqu'un qui aidait Joseph à monter sous toiture, un menuisier, un charpentier. Bon matin, après son baptême par Jean-Baptiste, Jean-Baptiste dit, celui dont je vous parler là, il a existé avant moi. Or, Jésus est moins âgé de 6 mois que de Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste dit que Jésus a existé avant lui. Comment? En réalité, celui qui envoie Jean-Baptiste là, c'est lui qui est là. Mais tous ne comprenaient pas. Personne ne comprenait. Parce que c'était inadmissible. Comment le créateur des cieux et de la terre, quand on regarde la mer, on regarde les cieux, nous les humains on se regarde. On regarde les invisibles, les visibles, les oiseaux, les animaux, tout ça là, les arbres. Et un petit devant nous revendique le droit de propriété des créateurs sur tout ça là. Eh mon frère, comprenez-le ici aussi. Hein? Comprenez-le aussi. Mais ce qui les a tués, c'est qu'eux, ils n'ont pas prêté oreille aux prophéties. Aux prophéties. Et ils n'avaient pas raison à cette époque-là, parce qu'ils n'avaient pas prêté oreille aux prophéties. C'est la même chose aujourd'hui, les gens se laissent séduire parce qu'ils ne prêtent pas oreille aux prophéties. Ok. La deuxième préoccupation, dans Matthieu 9, 14, 17. Lorsque les disciples de Jean sont venus voir Jésus, ils disent que non, eux, les Sadducéens là, ils gênent, mais les disciples de Jésus ne gênent pas. C'est ça. Donc Jésus leur a expliqué pourquoi ils ne gênent pas. Et puis il y a une parabole qui suit. Moi, c'est la parabole là, je ne comprends pas. Où on dit que non, personne ne prend une pièce de drap neuf. Bon, un truc aussi, on peut relire un peu. C'est bon, faut te fatiguer. Ok. La parabole est simple. Oui. Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est celui qui est venu annoncer Christ. Christ est le début de la grâce et la fin de la loi. Donc Jésus étant là, le maître de cérémonie ayant présenté l'officiel pour lequel il servait de procureur. Est-ce que ça vaut la peine encore d'écouter le maître de cérémonie alors que l'officiel a pris la parole? Hein? Donc, oui, tu vas bien comprendre. Ce sont les disciples de Jean et les pharisiens qui sont en train de gêner et prier. Et les jeunes et prier là, les gens qui étaient en train de jeûner et prier là, ils étaient en train de jeûner et prier selon l'ancien ordre. Maintenant, Christ est là. Lui qu'ils ont annoncé là, il est là. Donc on doit attendre d'avoir des instructions pour pouvoir avoir la connaissance du jeûne sous la nouvelle alliance. Comment ça doit être fait. Le drap neuf là, c'est lui. Christ, c'est la nouvelle doctrine. Donc on ne peut pas prendre ça quand un truc est déchiré là, que c'est vieux. Est-ce qu'il est convenable de prendre un drap neuf là pour aller mettre ça dans un truc qui est déchiré? Donc on ne fait jamais ça. Donc on ne fait pas ça. Si le vin n'est pas fermenté, le sardine n'est pas alcoolisé, est-ce qu'on peut prendre un vin non alcoolisé pour verser dedans? Ça va se pourrir, ça va se fermenter, ça va putréfacer. Vous comprenez, frère? Donc il n'est pas convenable de prendre la loi encore, c'est-à-dire les choses de la loi, pour les introduire dans la grâce. Donc on doit attendre d'abord les instructions qui viennent du Seigneur Jésus-Christ et commencer le jeûne, la prière, l'adoration, la Pâque et toutes les autres célébrations
selon le nouvel ordre que le Seigneur Jésus-Christ est venu établir. C'est ce qu'il fallait attendre. Voilà. Et lui étant l'époux, pendant qu'il est là, les disciples ne doivent pas gêner prier. Ils ne doivent pas se fatiguer. Le vieux père est là, tu vas te fatiguer pourquoi? Donc quand il va tourner dos, ils vont se battre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire autrement, parce qu'il n'est pas là physiquement. Malheureusement, certains nous disent que ce sont eux qui sont lui. Heureusement aussi pour nous, que nous sommes avertis de l'identité réelle de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Merci. Tous ceux qui disent qu'ils croient en Jésus et qui n'ont pas été baptisés en son nom de Jésus-Christ, ce sont des gros hypocrites notoires. Nous croyons en Jésus. Vous ne croyez pas en lui. Il dit celui qui croit qu'il sera baptisé sera sauvé. Alors, tous ceux qui sont là, qui disent qu'ils croient en Dieu, mais qui ont totem, retournez dans les fétiches. C'est mieux. C'est mieux. Vous n'avez pas votre place dans l'église. Le chrétien n'a pas de totem. Maintenant, un de toi, Dieu t'aidera. Comme si vous êtes des collègues. Toi, quand Coco te prend tout de suite la même, tu ne peux pas marcher. Toi, Dieu t'aidera. Lui va te prendre tout à l'heure, tu ne sais même pas ce que tu vas devenir. Quand on va se séparer, même la personne ne sait comment il va rentrer à la maison. Et un de toi, Dieu t'aidera. C'est pourquoi ça va prendre fétiche au nom de sa croyance. Et Dieu, lui, ceux-là aussi disent aux chrétiens. Et ils ont Bible la main souvent aussi. Bible Jacob. D'autres ont des fétiches. Ils ont des boîtes taillées qu'ils adorent. Ils se mettent à genoux devant la statue. Et ils adorent ça. Maintenant, statue qui a été taillée par quelqu'un, qui a été sculptée par quelqu'un, ou bien masse d'argile qui a été sculptée, taillée, formée par quelqu'un, toi tu te mets à genoux devant ça pour adorer ça. Maintenant, lui qui a fabriqué ça là, ça dit, il est le grand-père de ton Dieu là. Alléluia. Vous faites pitié. Et tout cela, quand on dénonce ça, ça vous fait mal. Non, je dis on parle mal. Je dis on parle. Qui parle mal? On dit plus que tu es dans la main là. Dis de ne pas placer statue pour prier devant ça. Ça là, c'est compliqué. Maintenant, si toi-même tu es têtu, tu ne veux pas respecter Dieu, comment tu veux qu'on te respecte? À part les idolâtres. C'était le prédicateur par excellence, Gédéon de la Tchitchouva. J'aimerais savoir pourquoi beaucoup l'aiment et pourquoi beaucoup ne l'aiment pas. Gédéon est un bon prédicateur.